Bonsoir les amis, Shells TV, j'espère que vous êtes remis un peu de vos émotions négatives d'hier, hein. C'est la vie, hein. Tu gagnes, tu perds. Sauf que nous on perd trop souvent. En tout cas, dans cette compétition-là, on est trop souvent dans les problèmes et ça c'est pas bon. Faire cette vidéo un peu pour, pas, pour un peu essayer de décortiquer comment on en est arrivé là quand même au bout de 10 ans. Parce que, comme je disais hier, dans mon débrief, accident, ça fait des années que tu es censé passer, que tu te fais sortir à chaque fois. Hormis 2020, on arrive en finale, mais c'est une Ligue des Champions un peu space, Final Health, élimination directe, tu arrives en finale, après tu te prends un Bayern, tu te prends un Bayern dans les dents, et puis bon voilà, tu perds 1-0, bon t'as pas à rougir, mais tu perds 1-0, voilà. L'année dernière, t'arrives, tu te fais sortir contre City, mais bon, c'est en demi-finale. Donc en fait, tu sors en demi. Une équipe qui se fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, elle n'a pas à rougir en fait. Voilà, c'est la Ligue des Champions, on sait que c'est très difficile, on le sait tous. C'est très compliqué, mais moi j'aimerais qu'on se concentre un peu. Toujours on débriefe le côté sportif, mais là on va parler un peu du côté un peu plus bureaucratique, un peu plus la gestion des hommes. Depuis que le Qatar est arrivé, moi il y a quelque chose il y a deux choses. On a le côté business, on a le côté gestion de l'humain. Côté business, personne ne dira le contraire. Le PSG aujourd'hui, c'est une marque. C'est une marque qui rapporte beaucoup d'argent. C'est aujourd'hui, le PSG, c'est un club en termes marketing qui n'a rien à envier au Real Madrid, Barcelone, Bayern. Voilà, c'est une marque. Aujourd'hui, voilà. Et personne ne pourra me dire le contraire. La marque aujourd'hui, c'est la marque Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, avoir un maillot, t'es pas forcé, t'es pas forcé d'être un joueur du PSG, enfin, t'es pas forcé d'être un supporter du PSG ou d'aimer le PSG pour avoir un maillot du PSG. Tu vois, c'est un peu la mode. Ah, j'ai un maillot de Paris, c'est la mode. C'est en gros, t'es dans l'air du temps. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur un homme, Nasser Al-Khelaifi. Ce lieutenant cet émissaire du Qatar qui vient de Doha. Le problème, ce que je vais lui reprocher, moi, c'est qu'il est trop copain avec les joueurs. Voilà. T'es trop proche des joueurs. Surtout des stars que t'as ramenés. L'erreur, c'est d'avoir accordé certains privilèges à certains et pas à d'autres. Ça crée déjà des distorsions dans le groupe. Déjà, forcément, c'est humain. Il y a un mec qui vient, il regarde, il voit l'autre, il a des privilèges en plus, il a un jour de congé en plus, ou il a ça en plus, il a ça en plus, tout un tas de choses. On reste des êtres humains qui, malgré tout, on se dit, ouais, mais moi aussi, je suis joueur de l'effectif, moi aussi, je suis quelqu'un. Voilà. Et déjà, en plus d'être trop copain avec les joueurs, il est trop dispersé dans d'autres business, dans d'autres choses, que je vais vous énumérer là tout de suite. J'ai noté de ce que j'ai pu noter, de ce que j'ai pu retrouver assez facilement, parce que j'ai pas fait une enquête assez approfondie de ouf. Alors, Nasser Al-Khelaifi, il est président de la Fédération qatarienne de tennis, président de Beansport Media, c'est-à-dire de toute la marque Beansport, pas seulement de Beansport France, Beansport Media, de Beansport dans tous les pays. Il est président de Beansport Media, imaginez-vous. C'est-à-dire qu'il gère une chaîne de télé. Et on sait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, voilà. Beansport, il est président de Beansport Media. Enfin, excusez-moi, directeur général de Beansport Media depuis 2006. Président du Paris Saint-Germain depuis 2011. Ministre d'État hors cadre du Qatar
depuis 2013, depuis que Al-Tanil, depuis que l'émir, le fils, a remplacé son père à la tête de l'État. Donc depuis 2013, il est aussi ministre hors cadre du Qatar. Il est membre de Qatar Sport Investment, membre aussi de Qatar Investment Authority, président d'une société de production de cinéma qui s'appelle Miramax. Pourtant, oui, je reconnais qu'il a jobé quand même pour le Paris Saint-Germain, mais comment tu veux diriger un club du standing du Paris Saint-Germain quand tu fais tout ça? Parce qu'en plus, il a la main mise sur tout. C'est pas des, les amis, c'est pas des petites fonctions, là. Je suis pas en train de vous dire, il est président du PSG et à côté, vite fait, il fait deux, trois tours de VT, il fait deux, trois tours de VTC, il dépose des gens, deux, trois vite fait à gauche, non. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonctions directoires. 7 fonctions directoires. Dans 7 domaines différents. Donc moi, pour moi, il n'a pas le temps de s'occuper. Pourtant, on le voit souvent dans les travées du parc, mais en réalité, qui gère réellement ce club? Qui gère réellement ce club? Parce que je suis désolé, c'est un être humain comme nous. Dans une journée, il a 24 heures. Comme nous. Allez, je concède une fois de temps en temps, il fait une journée de 36 heures, si vous voulez. Mais comment vous voulez qu'il s'occupe du Paris Saint-Germain de manière tête reposée, faire les bons choix, faire les trucs non. Les joueurs, on sait que ça fait des années, quand les entraîneurs essaient de faire quelque chose, d'instaurer des règles ou d'instaurer une base ou de faire quelque chose, quand les joueurs ne sont pas contents, ils l'appellent lui. Et lui, il intervient. Des choses qui n'existent que chez nous, au Paris Saint-Germain. Des choses qui n'existent qu'au PSG. Voilà pourquoi non. Vous ne pouvez pas gérer une, un tel club aujourd'hui qui a une telle envergure tout en gérant tout ce que j'ai cité à côté. C'est faux. C'est faux. Mais vu qu'eux, apparemment, dans leur culture, un mec qui doit être multitâche, il doit savoir tout faire. Non. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Moi, je trouve ça. Donc, en fait, il y a pas que. C'est pour ça que le trois quarts du temps, il est toujours il est toujours soit au Qatar, soit en Suisse, aux États-Unis. Et encore, là, je vous parle même pas des sociétés personnelles, de ses propres sociétés personnelles à lui qui gèrent aussi lui-même. Là, je vous ai parlé que voilà, des grosses sociétés ou des gros intérêts du Qatar qui sont gérés par lui. C'est trop. C'est pas bon. On est, ce club a besoin d'un nouveau virage. Là, maintenant, là, je demande pas à ce qu'on vire tout le monde. Mais là, et maintenant, il va falloir se poser des questions. Tu, un Coman qui part et qui te met le but victorieux en finale. Un Nkunku qui s'éclate à Leipzig. Des jeunes, on donne de moins en moins la place aux jeunes. Un Xavi Simons qui fait des bonnes choses, mais qui ne joue pas forcément, qui fait des bouts de match de 5 minutes, mais qui pour moi aujourd'hui, il est plus en jambes que certains, mais qui ne joue pas, à qui on ne fait pas confiance. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, Mbappé qui va partir gratuitement, franchement, c'est mieux, on est des Parisiens. Ça nous fait mal de le voir partir, mais faut qu'on, nous aussi, faut qu'il pense à lui maintenant. Le Real, c'est un de ses rêves aussi. Il a réalisé un de ses rêves, c'est de jouer à Paris, c'est fait. Maintenant, il voit. Maintenant, on a vu hier le plafond de verre. C'est pas avec cette équipe-là qui va atteindre ses objectifs. Faut qu'on soit honnête, nous aussi. C'est pas avec cette équipe-là qui va faire ce qu'il a envie de faire. Mm-mm. Maintenant, faut qu'il aille au Real. Voilà, ça fait mal au cœur, mais faut qu'il aille au Real pour voir autre chose. Déjà, c'est le Real Madrid.
c'est le plus grand club du monde. 13 Ligues des Champions, voilà, c'est le plus grand club du monde. Ça, aucun supporter d'une autre équipe pourra débattre sur ça. Bien que nous, on est des Parisiens et nous, pour nous, le Parisien, le plus grand club du monde, c'est le Paris Saint-Germain. Mais le club le plus important pour nous, c'est le Paris Saint-Germain. Mais c'est après, si on se remet dans un contexte purement amateur de football, qui aime le football, dans ce qui est le football, si vous, quel est le plus grand club du monde, c'est le Real Madrid. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir sur ça. On le sait. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, je voulais un peu discuter voilà, de ça. Parce que pour moi, le problème, ça part de ce monsieur. Je dis pas qu'il fait bien ou mal, mais ça part déjà de là. Il va falloir qu'on réfléchisse. Il va falloir revoir tout le modèle, toute la hiérarchie. Les joueurs, qu'est-ce que vous leur promettez? Qu'est-ce que vous leur donnez? Il va falloir une mentalité, il va falloir une toute nouvelle mentalité. Il va falloir dire à certains joueurs, maintenant, si tu veux rester, voilà comment ça va se passer. Tu acceptes pas. Il va falloir mettre un entraîneur qui aura les cojones de quand voir Neymar, Messi marcher ou quand il voit ça fonctionne pas, remplaçant. Tu sors. Voilà. C'est tout pour moi. Chels TV. Merci à vous.